Donc, venons-en à la politique. Donc, vous avez connu une ascension fulgurante, il faut le dire. Donc, vous étiez proche du président de la République. Le premier gouvernement, vous n'y étiez pas. Après le départ d'Aminatou Touré, on vous a donné un ministère en plein et très important, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne. C'est pas un petit. Donc, c'est pas petit. Donc, on dit que vous êtes en proche de la première dame. Et est-ce que c'est à cause de ça que vous êtes dans le gouvernement? Bon, je le dis, hein, je sais que donc vous avez des compétences, mais il faut dire que, donc aussi, la nomination c'est une confiance. On peut avoir des compétences, si on n'a pas de confiance, on n'est pas donc nommé. Donc, bon, c'est que quand, bon, tel que la question est formulée, moi je me dis que peut-être, soit vous doutez du combat politique que j'ai eu à faire. Je rappelle, hein, je rappelle que je fais partie des premières jeunes qui ont compris et qui ont cru au projet politique du président de la République. Et en fonction des moyens que j'avais, c'est-à-dire intellectuels, physiques, qui étaient à ma disposition, je les ai mis à contribution parce que c'est des principes, des valeurs que je partage avec le président de la République. C'est ça le sens de mon engagement politique. Maintenant, fulgurante, promotion, je pense que toute chose, on est croyant. D'abord, je suis profondément musulman, je l'assume. Je suis croyant. Mais je me dis que toute chose est planifiée dans le temps. C'est ce qui sont rentrés dans le gouvernement, dans le premier gouvernement. Je ne le dis pas parce que je pense que je me suis mieux battu qu'eux, non. Je pense qu'ils n'étaient pas plus méritants que moi. Mais il faut accepter que tout le monde ne peut pas rentrer dans le gouvernement et que tout le monde ne peut pas aspirer à des responsabilités étatiques. Je ne m'étais pas battu pour ça. Je m'étais battu parce que je m'identifiais à ce que le président de la République proposait aux Sénégalais. Et je m'identifiais aux valeurs auxquelles il s'identifiait lui aussi. C'est-à-dire qu'on a le même dénominateur commun. Le combat est un combat de principe. Maintenant, vouloir le stigmatiser par le départ de telle personne ou l'arrivée de telle personne, je pense que ne sont pas liés. Pas du tout. C'est le président de la République qui a été élu, c'est le président de la République qui rendra compte au Sénégal. S'il a jugé que c'est en ce moment-là qu'il a besoin de moi dans l'attelage gouvernemental, alhamdoulilah, je suis partant. Demain, il peut en décider autrement. Je vais retourner dans mes compétences techniques et je me battrai toujours à ses côtés. Je n'ai pas de problème. Ce ne sont pas des responsabilités qui me poussent à militer. Maintenant, je suis proche de la première dame. Encore une fois, c'est une décision que nos détracteurs ont décidé de diffuser. Est-ce que je suis un faucon? Je ne sais pas. En tout cas, je défends des principes et j'assume les combats que je prends. mais vous êtes... Ils sont toujours basés sur quelque chose d'honnête et de moral. Et surtout pas de tricherie. Je pense que si c'est ça, si ce sont ces caractères-là qui font qu'on me traite de faucon, donc je suis un faucon. Je ne peux pas tricher. Quand je m'identifie à quelque chose, je me bats pour ces choses-là. Quand je m'identifie à des valeurs, je me bats pour ces valeurs-là. Quand j'ai une position, je défends mes positions. Je pense que c'est de ma nature. Mais vous êtes proche de la première dame. Mais de la première dame, en tout cas, elle ne me consulte pas dans ses décisions, le président aussi. J'ai beaucoup de respect pour eux parce que quand même,
quand on s'accompagne de personnes pendant des années, naturellement, il y a de l'affection qui se développe entre des personnes. Mais proche à tel point d'influencer, c'est méconnaître le président. On ne peut pas l'influencer. Proche à tel point de pouvoir amener quelqu'un ou rapprocher quelqu'un, c'est méconnaître le président. Et quand vous attaquez Aminata Touré, est-ce que vous n'êtes pas le fusible en fait? Est-ce que je n'étais pas? Le fusible. Non, en quoi est-ce que je pouvais être fusible? Je ne l'ai jamais attaqué sur des choses, sur des problèmes personnels. C'est par rapport à moi, mes idées. J'ai assumé mes idées, je les ai dit. C'est tout. Elles pouvaient, mes idées, tout. Non. Les gens ont compris que c'était pas à quoi que ce soit. Non, mais c'est que c'était chose rare que le Premier ministre au Sénégal se fait attaquer par un membre donc du gouvernement, bon, du parti au pouvoir. C'est non. c'est vrai, on le voit là dans nos pays quand même. Les gens ont voulu statistiquement, ont voulu encadrer entre guillemets une personne en disant non. En fait, ça n'a jamais été même des attaques personnelles. Moi, j'ai toujours dit, jusqu'à présent, je continue à dire ce que je pense. Certes, je suis tenu maintenant par l'aptitude à la réserve parce que je ne peux plus dire ce que je veux dire, ce qu'il y a dans ma tête, parce que je suis tenu quand même comme ministre de la République. Il y a des postures qu'on ne peut plus prendre. Mais j'ai toujours défendu mes positions, mes idées, c'est tout. Donc, ce n'est pas à côté du président. Non, c'est au président de décider de qui va l'accompagner, de qui va être à telle position ou à telle autre position. Je pense que je suis très mal placé pour le faire. Et je pense que le président est très bien placé pour le faire parce qu'il dispose d'informations que moi je ne dispose pas pour juger les gens. Mais quand même, j'ai des positions que je défends. Donc, quand on dit politique, il faut avoir une base. Une de vos camarades de parti, Siranga, a dit vous êtes donc le responsable ambulant sans base politique. Parce que c'est vrai, on voit partout aller à Kermassar, aller à Hambourg. Donc, est-ce que vous avez une base politique? On me voit partout actuellement. Oui, actuellement. Parce que je suis ministre de la jeunesse, de l'emploi et de la construction citoyenne. Oui, mais on vous voit dans des meetings organisés par des maires. Je pense que c'est ce que je vous disais. Moi, je ne souffre pas d'un déficit d'engagement par rapport au combat jeune. Et que le président nous a assigné. C'est-à-dire, je suis engagé totalement dans ce combat-là. Et en dehors de mes responsabilités de ministre, je pense que politiquement, je peux soutenir toute personne qui s'identifie aux valeurs auxquelles moi je m'identifie. J'ai cette liberté-là. Que tout jeune Sénégalais qui sollicite ma présence dans sa localité pour réaliser quelque chose ou pour apporter quelque chose à sa localité, je suis dans l'obligation d'y aller. Donc, responsable ou ambulant, je ne m'identifie même pas comme un politique avec des pas. Vous savez, moi, la politique, ce n'est pas mon métier. Ma profession, ce n'est pas la politique. Mon premier travail, ce n'était pas la politique. Moi, j'ai des qualifications. Je travaille dans l'aviation civile. Et je sais que, vraiment, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'aviation civile avant d'atteindre ce job. La politique, j'en fais pas un métier. C'est un passage, j'accompagne une personne. Après, si Dieu le veut, je retournerai à mes compétences. Peut-être je pourrais faire autre chose. Mais je n'en fais pas une profession ou un gagne-pain. Donc je peux ne pas avoir la même position que ceux qui ont décidé d'en faire un travail. Oui, tout à fait. Donc, vous êtes fier du bilan du président Macky Sall, mais donc Ahmad Dansoro, qui est proche du président, qui est son conseiller, n'est pas d'avis. Donc pour lui, donc le pays marche à reculons. Donc il a parlé qu'on est, c'est comme on était vraiment, on vit ce qu'on vivait pendant 5 ans. Donc il a dit que Benno Bokk Yakaar a essuyé du coup
ils n'ont pas pu régler les problèmes auxquels ils étaient donc élus, c'est une déclaration grave, non? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il a été mal compris. Personnellement, je pense qu'il a été mal compris. Et c'est pas la position que j'ai de cette déclaration-là. Bon, il a parlé échec, il a parlé donc... Non, en fait, vous savez, moi pour être le clair, pays est en danger, ça c'est fort, c'est un des mots forts. pour être précis. Et on n'a pas besoin, moi personnellement, j'ai pas besoin d'Amad Dansokho pour avoir un jugement. Je vous donne 2 exemples. Il y a de cela 2 ans et demi, à pareil moment, dans la banlieue, pour relier 2 maisons, on prenait des pirogues avec les inondations. Et on parlait de choléra. Ça n'existe plus. Personne n'en parle. Il y a de cela 2 ans, 300 000 familles sénégalaises qui bénéficient d'une bourse sociale, de sécurité sociale aujourd'hui n'en bénéficient pas. Il y a de cela 2 ans, il y a 1750 Sénégalais qui vivaient dans les eaux aujourd'hui qui ont une maison. On n'en parle pas. Il y a de cela 2 ans, l'ensemble des fonctionnaires, des travailleurs sénégalais, pas fonctionnaires, même du privé, ont eu une augmentation au minimum de 15 000 francs dans leur salaire. Il y a de cela 2 ans, les gens n'ont pas subi cette inflation-là. Les denrées de première nécessité sont maintenues à des prix après une baisse, même si elle est minime. Ça, ce sont des avancées. Pour quelqu'un qui le comprend, ne va pas dire que non, il n'y a rien, c'est là, il y a des échecs. Non, il y a des choses qui sont en train d'être. Il y a des Sénégalais, il y a 750 000 Sénégalais qui n'ont jamais bénéficié d'électricité dans leur vie. Aujourd'hui, qui bénéficient de cette électricité-là. C'est-à-dire il y a 500 000. Et il y a 750 000 qui n'ont jamais eu d'eau potable. Qui ont de l'eau potable actuellement. Moi, je pense que ça, ce sont des avancées. On peut les constater. Ce sont des choses qu'on peut vérifier. Mais les gens ont décidé de ne pas en parler. Les gens ont décidé de donner la parole à nos détracteurs. Les gens ont décidé oui, mais dans ce c'est pas un détracteur. Non. Mais en fait, je pense qu'il est grand temps qu'on discute des vraies difficultés. Mais qu'on ne prenne pas des gens qui ont décidé de communiquer sur tout. Au Sénégal, tout le monde a le droit de dire tout ce qu'il veut. Les gens sont experts en tout. Les gens, ils se prononcent sur tout. Mais prenons en compte ces avancées-là et discutons-en. Comment on peut les améliorer? Pourquoi le chômage ne peut pas faire les sujets d'actualité? Non, les gens en parlent. Les gens en parlent. Vous n'avez jamais vu quelqu'un le critiquer de façon objective. On part seulement sur la base de « Ah non, ce qu'ils disent là, c'est des autres. Non, ils sont en train d'enfumer des gens. » Personne ne veut prendre ces débats-là, aller chercher les chiffres et venir contrecarrer les solutions que nous proposons. Les solutions que le président de la République propose face à ces difficultés-là peuvent être discutables. Pourquoi on ne discute pas pour les améliorer? Pourquoi on ne les critique pas? Mais on préfère dire « Oui, Mambay c'est l'ami du président, Mambay est influent, Mambay est attaqué. » Ce sont des sujets qui ne nous rapportent absolument rien. Absolument rien. Nos débats et nos discussions devraient être d'ordre économique ou sur les valeurs qui sont en train de ça, ce sont des problèmes que nous vivons. Oui, mais il faudrait que vous aussi, le parti au pouvoir, vous contribuez à ce débat, que vous décriez. Mais les sujets de discussion, les sujets, je suis désolé, mais les sujets de discussion, c'est pas nous qui les commandons. Non, mais Idrissa Seck, par exemple, il a fait des critiques. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais qui sont intéressantes quand il disait que l'école sénégalaise est malade, quand il disait que c'est donc la pauvreté. Donc au lieu qu'on lui pose une réponse économique, on lui a dit que donc on s'est... Idrissa l'a dit quand? C'est récemment. Quand il a fait ça. Oui. Idrissa l'a dit récemment. Les réformes universitaires qui ont suscité des agitations sociales ont été déclenchées depuis, excusez-moi du terme,
ont été initiés, ça fait 2 ans. Oui. Il y a eu des grèves. Oui. Il attend ce moment pour le dire. Donc nous, on a pris en compte ces problèmes de l'enseignement. Ça, encore une fois, ce ne sont pas des critiques objectives. Parce qu'il sait qu'il y a des réformes en cours. Parce qu'il sait qu'il y a 2 universités qui ont mobilisé 120 milliards de l'argent des Sénégalais, qui n'émanent pas de nos partenaires financiers. C'est 120 milliards du budget sénégalais qui vont servir à construire 2 universités. Parce que le président a compris que l'enseignement doit être réformé. Mais c'est la Il y décadence. a 17 lycées techniques qui sont en train d'être construits. Parce que le président a compris que il faut outiller le jeune Sénégalais pour affronter le marché de l'emploi. Mais vous avez... Il y a 10 domaines agricoles qui sont initiés et 17 milliards du PAPEJ destinés à ces jeunes-là qui nourrissent l'ambition de créer une entreprise. Ça, ce sont des solutions. Mais personne n'en parle. On préfère... Idrissa, il attend cette tournée-là pour dire que l'enseignement est malade. Non, bon, non, je suis pas là non, je sais. Je vous explique le choix du débat. Mais il a fait lors de la première... lors du premier anniversaire de l'alternance, il avait émis des critiques, donc vous l'avez vu, bon, donc vous avez viré certains ministres quand même. Ces critiques n'étaient pas objectives, parce que vous ne l'avez pas entendu critiquer pas, des domaines précis. C'est agi de dire que de Kébedokoul. Wow, mais il a dit par exemple à Kédougou. Quand tu critiques à Kédougou, non, c'était pas à Kédougou. Il a parlé d'un village au nord. Oui, les populations de ce village-là ont démenti. Oui. Mais on démentit après le passage de vos ministres. Non. Ils ont démenti parce que je peux vous dire même que les propos qu'il a tenus ne peuvent pas être vrais. Quand il dit que, oui, même les éleveurs sont en train de prendre les toitures de leurs cases pour leur donner à leur bétail. Mais nous tous, nous savons que les toitures de cases ne peuvent pas constituer de l'aliment de bétail. Le bétail ne mange pas ces herbes-là. Okay. Parce qu'on met du grésil. Nous, on a vécu dans ces conditions. C'est parce que ça, on met du grésil. Mais est-ce que vous ne lui donnez pas raison? Parce qu'après son passage, le président a envoyé le ministre, il a envoyé donc 2 ministères, donc dire que voilà, nous on va résoudre vos problèmes. Donc ça veut dire que les problèmes qu'il décrit existaient. Non. Il faut faire la différence entre agitation. Non. Mais vous le suivez dans ces agitations. Non, attendez. Aujourd'hui, je suis là. Après demain, ils vont dire que Normandie a été au Canada pour suivre Idrissa. S'il venait ici, on travaille en fonction d'un calendrier bien défini. Le 13, moi, je dois me rendre, par exemple, à Matam. C'est déjà calé. Je ne suis pas Idrissa, je suis dans l'exercice de mes fonctions. En quoi est-ce que c'est politique? Nous, on nous demande de régler un problème, on se déploie, on nous dit oui, ils sont en train de... Vous voyez cette susceptibilité-là. Jugeons le travail qui est en train d'être fait. Évaluons le travail qui est en train d'être fait. Travaillons à raccourcir ces délais. C'est plus bénéfique pour notre peuple, c'est plus bénéfique pour notre nation, c'est plus bénéfique pour notre État, c'est plus bénéfique pour notre population. Et pas à maintenir ces agitations-là qui ne servent à rien. Oui, mais Idrissa se rend à Bignona ou à Wurosogi, il peut se rendre là où il veut. Oui, mais il vous fait peur quand même. Non, comment est-ce qu'il peut nous faire peur? Non, mais vive vos réactions. Je ne dis pas vous personnellement, mais les réactions... il ne peut pas nous faire peur. Non, si, mais parce qu'elle a reçu des attaques personnelles. Quelqu'un qui a eu 11%, qui se retrouve avec 7%, qui naturellement va se retrouver avec 3%. Pourquoi est-ce qu'il va nous faire peur? Mais c'est une suite logique. Il est en baisse de forme depuis 11%, 7%, après ça sera 3%. Les locales ont fini de prouver que même sa base n'a plus la majorité. En quoi est-ce qu'il nous fait peur? Nous nous exerçons à remplir les engagements que le président de la République, Macky Sall, a eu à prendre envers le... Jamais à peine. Donc elle est revenue, vous place...